tous les matins. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et on revient ce matin avec vous sur cette deuxième journée des réquisitoires des avocats généraux qui résument dans leur exposé ce qu'on connaît des filières et des terroristes. Ils ont détaillé l'organisation des attaques et leur préparation pour mieux souligner l'implication des accusés présents dans le box. Et vous avez choisi, Michel, de mettre en évidence le rôle des principaux accusés, tels qu'ils ont été cernés avec précision et minutie par les avocats généraux. Absolument Christophe, c'était une audience fleuve, comme depuis plusieurs jours, commencé avec l'avocate générale Camille Hentier, qui est revenue à Oussama Attar, dont on parlait hier, le commanditaire présumé des attentats, le frère aussi de l'accusé Yassine Attar. C'est un vétéran du djihad haut placé dans la hiérarchie du groupe État islamique. C'est lui, explique la magistrate, qui a sélectionné et recruté les membres de la cellule, choisissant des djihadistes expérimentés qui ont fait preuve de leur détermination et de leur loyauté sur zone avant d'être projetés en Europe. Et puis, elle fait une distinction, c'est du droit, c'est de la qualification entre les djihadistes francophones qui ont connu Abdelhamid Abaoud, considéré comme le chef opérationnel des commandos terroristes, et les non-francophones qui semblent avoir été plus directement choisis par Oussama Attar. La logistique au cœur du projet terroriste et l'accusation la connaît et accable les accusés. Oui, Camille Hentier, toujours elle, détaille avec la logistique de cette projection de djihadistes en Europe, 14 hommes qui vont être envoyés sur le continent par le groupe État islamique pour y mener des attentats. Et dans cette organisation logistique, Salah Abdeslam va louer d'ailleurs à son nom 4 des 5 véhicules utilisés pour amener les djihadistes en Belgique, a dit justement la magistrate. Salah Abdeslam qui avait déclaré au sujet de ses voyages qu'il s'agissait d'apporter, je cite, une aide à des musulmans fuyant une zone de guerre. Un autre accusé a aussi été sur le gris, Michel. Oui, c'est sur le rôle présumé de l'accusé Mohamed Bakali. Il a, selon la magistrate, accueilli le trio du Bataclan à leur arrivée à Bruxelles. Toujours Samia Mimour, Omar Mostefaï et Fouad Mohamed Agad. Il les a toujours, d'après l'avocate, ensuite emmenés à Charleroi avec l'audi loué par Salah Abdeslam. Autrement dit, selon Camille Hentier, il les a financés et accueillis à leur arrivée en Belgique. Question importante sur les chefs d'accusation aussi qui a été soulevée. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Le magistrat est revenu sur le choix des différents chefs d'accusation dont doivent répondre les accusés. Certains sont poursuivis pour des faits de complicité et d'autres pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Une précision, a dit encore l'accusation, nous récusons l'expression de second couteau, car dit-il sans faux papier, sans habillement, sans nourriture, entre autres nombreux éléments que l'avocat général égrène, il n'y aurait pas eu d'attentat, ne viendrait à personne l'idée de considérer Mohamed Bakali comme un second couteau dans cette procédure. Et encore un cas évoqué pour démontrer le vrai rôle des accusés au-delà de leur déclaration. Oui, alors donc il est question de l'accusé Mohamed Bakali, notamment poursuivi pour la location de planques pour les membres de la cellule djihadiste. Cette fois-ci, c'est Nicolas Braconnet, l'autre avocat général, toujours au sujet de l'individu. Son rôle ne se limite pas à la location et à la mise à disposition de ces caches. L'avocat général qui a souligné le rôle central et déterminant de Mohamed Bakali dans cette tectonique des planques. Nicolas Braconnet va aborder notamment des déplacements de Salah Abdeslam en France avant les attentats et le rôle des deux accusés. Ouais, dans ce contexte, l'avocat général, les accusés Oussama Krayem et Sofiane Ahari ont joué un rôle de renfort moral et psychologique auprès de certains membres du groupe, parfois plus jeunes et plus aguerris. En fait, pour l'accusation, le top départ a été reçu quand ils étaient au Cham. Ce nom qui désigne une vaste région du Moyen-Orient pour les djihadistes qui englobe la Syrie et notamment l'Irak. Nicolas Lebris, donc le troisième avocat général, ajoute « Les premières victimes du 13 novembre sont tombées en Syrie ». Les ultimes préparatifs des attentats aussi ont été retracés par le magistrat. Oui, Christophe, l'avocat général, a noté que les frères Abdeslam et l'accusé Mohamed Abrini font ces mêmes ultimes préparatifs sur leur véritable identité. C'est ce qu'a souligné le magistrat, ce qui, pour l'accusation, traduit une volonté de mourir dans les attentats du 9 novembre 2015. Ce sont les locations des 3 derniers véhicules. Et puis on va résumer justement Christophe, rapidement, Mohamed oui. Abrini, l'homme au chapeau qui a été étrillé aussi par l'analyse de l'avocat général. Et quant à Salah Abdeslam, sa défense n'a pas résisté à l'analyse aussi du parquet antiterroriste. On a parlé des déclarations bidon justement de Salah Abdeslam qui avait dit ne pas s'être fait sauter pour des raisons d'humanité. Merci beaucoup Michel et à lundi pour une nouvelle chronique.